On clôture ces 31 jours avec une question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Est-ce que tu as vraiment peur d'échouer? Ou est-ce que ta plus grande peur, c'est pas de te retrouver devant une foule où il y a 5 000, 10 000, 30 000 personnes et tu te retrouves à devoir pitcher ton business, pitcher le succès que tu as eu et tout l'impact que ça a sur le monde et les personnes que tu accompagnes, que tu aides, que tu inspires. Et finalement, est-ce que ce serait pas une peur de réussir que tu as au fond de toi parce que briller, oser prendre sa place, oser être là, être grande, puissante, impactante, inspirante, ça fait peur. C'est une question que je me pose régulièrement. Quand j'arrive pas à agir, quand je sens que ça bloque, quand c'est pas aligné, je me demande, est-ce que j'ai plus peur de réussir ou est-ce que j'ai juste peur d'échouer et de me prendre une claque? Mais est-ce que le fait de réussir, c'est pas aussi se prendre une claque? Parce que ça veut dire peut-être que les choses, elles changent, que les choses, elles sont différentes. Et que ta vie, finalement, n'a plus le confort qu'elle avait d'être dans ton monde, dans ta bulle, dans ton univers à toi. C'est quelque chose qu'on pose pas régulièrement parce que on est toujours bloqué sur cette peur d'échouer. Mais en fait, échouer, c'est tous les jours. Je sais pas toi, mais moi, j'échoue tous les jours. Dès qu'il y a un truc qui se passe pas comme je veux, bah, c'est un échec. Mais par contre, bah, quand je réussis, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire x10 sur cette réussite? Bah peut-être que non. Parce que j'ai peur de me dire, bah en fait, si je réussis x10, est-ce que j'aurai toujours ma tranquillité? Est-ce que j'aurai toujours ma capacité de pouvoir me lever à 8 heures? Est-ce que j'aurai toujours mon petit cocon chez moi? Est-ce que j'aurai plus du tout de vie normale? Et je devrais toujours être par monts et par vaux pour promouvoir l'activité ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie question que je te pose. Moi, je me la pose aussi régulièrement, pour être honnête avec toi. Parce que, tu sais, notre corps, notre cerveau, ils sont là pour nous protéger. Et quand on se sent pas bien, quand on se sent un peu menacé, on n'arrive pas à agir. On s'arrête d'agir parce qu'on se dit, bah non, mais là, ce que j'ai construit, c'est un confort, c'est un cocon. Et si j'en sors, c'est mort. Je ne reviendrai plus en arrière. Et je pourrais peut-être plus me reposer, je pourrais peut-être plus prendre le temps de chiller, être tranquille, voir mes potes. Et c'est fou à quel point notre cerveau se fait des idées de dingue sur des choses qui n'ont aucun sens. C'est fou, hein. Moi, ça me choque. Et je t'en parle parce que je trouve que c'est important, tu vois, de remettre de la clarté là-dessus et de te permettre d'avoir peut-être une autre version des choses, en tout cas une notion un peu différente. Parce que quand on est tête dans le guidon, on ne s'en rend pas compte. Mais peut-être qu'on a peur de ça. Parce qu'on se dit que la réussite, c'est ne plus avoir de vie, être constamment en train de bosser, euh, avoir une charge mentale plus grande que l'Everest, continuer à lutter, lutter, lutter pour que ça marche. Peut-être que la réussite, ça peut être différent. Peut-être que la réussite, ça peut être d'une autre manière, avec peut-être une charge mentale, effectivement, peut-être des heures de travail, oui, mais peut-être que ça peut être un petit peu différent si on décide de la réussite qu'on veut avoir. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est de peut-être venir redéfinir ce que c'est pour toi, ta réussite. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que tu imagines comme réussite qui pourrait te correspondre et qui sera à même de répondre à ce que toi, tu as vraiment envie dans la vie au-delà d'un business? Parce que souvent, on se rend pas compte, mais on démarre l'entrepreneuriat, en fait, on voit que ça. Sauf que dans la vie, il y a tellement d'autres choses qu'on veut, mais qu'on ne se les avoue pas parce que ça fait peur, parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Mais on veut beaucoup d'autres choses. On veut pas qu'un business, on veut pas que être entrepreneur. Et ça, beaucoup de gens s'en rendent compte à la trentaine, 35 ans. Tu dis, j'ai peut-être envie d'autre chose dans ma vie que d'être entrepreneuse. Peut-être que ma vie perso, j'ai envie qu'elle soit un peu différente. Peut-être que j'ai envie de compléter mon quotidien d'autres choses. Et comment est-ce que je peux mélanger tout ça, tiens? Comment est-ce que tout ça peut tenir mis bout à bout? Comment est-ce que ça peut tenir? Ah ah, bonne question. Voilà, c'est un peu un épisode introspectif pour te demander, bah, aujourd'hui, c'est quoi pour toi ta réussite? Est-ce que tu devrais plutôt être dans une team peur de l'échec et du coup tu échoues régulièrement parce que c'est comme ça que tu veux faire les choses, parce que c'est comme ça que tu as appris à les faire? Ou est-ce que tu es plutôt dans une team réussite, j'ai peur de réussir et donc du coup je viens m'auto-saboter, je viens me limiter, je viens m'empêcher d'agir parce que en fait la réussite me fait peur parce que je ne l'ai pas définie et que mon système nerveux se chie dessus quand il entend le mot réussite parce qu'il ne va pas savoir gérer autant d'argent, autant de réussite, autant de fame, autant de gloire, ça lui fait peur. À méditer tout ça, pas vrai? Et c'est fou à quel point on peut être l'auto-saboteur juste inconsciemment de ce qu'on a vraiment envie d'obtenir parce que ce qu'on veut obtenir
aujourd'hui, c'est beaucoup trop flou à ce stade pour nous. Et ce que je vais t'inviter à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est de continuer cette introspection que tu as faite là pendant un mois avec moi et que tu continues pleinement à te demander comment est-ce que je me sens aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin dans ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Est-ce que j'ai les épaules pour aujourd'hui ou quelles sont les épaules que je devrais me forger pour justement arriver à mes objectifs, à atteindre ce que moi j'ai envie d'avoir? Voilà. Et ça va être très important de le faire régulièrement pour toi, pour avancer, ce que je fais beaucoup avec mes clientes, parce que je me rends compte que seule, des fois on a du mal à le faire. On a besoin justement d'être soutenu, épaulé par des personnes qui nous comprennent, nous écoutent et nous aident à nous dépasser et nous challenger. Alors, je te souhaite vraiment de continuer ça, cette introspection avec toi-même. Et si le cœur t'en dit, eh bien, on travaille ensemble sur le sujet et tu vas voir que ta réussite sera la tienne et rien que la tienne. Allez, à très bientôt sur ce podcast. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi.